amis, je vous retrouve depuis ma chambre d'hôtel à Zurich. Je suis là pour 3 jours, en fait j'ai 2 jours de formation avec le boulot et je me suis pris un jour en plus pour visiter. Bon, ça m'a pris une demi-journée déjà pour venir ici, donc là il me reste plus qu'une demi-journée, mais par contre j'ai un soleil de ouf. Donc là j'ai trop hâte d'aller dehors pour aller profiter, pour aller découvrir cette ville parce que je ne connais pas du tout. Pour ceux qui savent pas, Zurich évidemment c'est en Suisse, c'est quand même assez loin de Genève, donc j'ai fait un petit bout de trajet ce matin et c'est dans la Suisse alémanique, donc ici il n'y a pas tout le monde qui parle français du tout. La première fois que je suis arrivée je me suis un peu foutu la honte, d'ailleurs je suis arrivée la bonne grosse française stéréotype qui arrive au guichet, qui commence à parler français et me regarde. Non mais English or German? Ah oui, c'est vrai que tout le monde dans cette planète ne parle pas français. Bref, voilà. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit bout de la ville, vous emmener avec moi, comme j'aime bien faire de temps en temps quand je bouge. Et au fur et à mesure, vous donner aussi des petits conseils sur comment je m'organise, surtout quand j'ai pas beaucoup de temps, pour trouver les bons coins à aller voir, pour trouver les bons restos et tout ça. Évidemment, je vais jamais pouvoir tout voir, je vais peut-être pas trouver les meilleurs restos, il y aura peut-être toujours un meilleur plan et tout ça, mais en général je m'en sors pas trop mal, donc je me dis voilà, peut-être que ça sera des conseils qui vous aideront. Après j'aime bien, si je peux et si j'ai le temps, genre me laisser aller, marcher un petit peu de partout, me perdre, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, du coup l'organisation c'est cool, donc je vais vous donner quelques petits conseils. Déjà justement ce que je fais, c'est que je vais chercher évidemment tous les trucs qu'il y a à voir, en tout cas ceux que j'ai envie de voir sur les blogs, les forums, internet, de Google de manière générale. Je vais taper, je sais pas, top 10 des trucs à voir à Zurich et là je vais repérer du coup plusieurs liens. Je vais aller sur TripAdvisor, j'aime bien Culture Trip en général. Je vais aller voir sur Pinterest aussi. Pinterest en général il y a des idées un peu plus originales, un peu plus de locaux, un peu plus cool, donc j'aime beaucoup aller voir sur Pinterest. Et en fait toutes ces adresses là je vais les enregistrer justement sur mon Google Maps et soit les ajouter à des listes, soit les mettre juste en adresse à visiter. Il y a déjà des listes qui sont préfaites. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Voilà ma carte de Google Maps du coup de Zurich. Donc là j'ai rentré déjà pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Les petits points bleus, là c'est mes restos que j'ai mis qui sont végétariens ou véganes. Les petits cœurs, c'est les salles de sport où je suis inscrite à Genève et qu'il y en a aussi à Zurich, donc là où je pouvais aller. Je n'y suis pas allée cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois. Et la petite étoile, c'était mon hôtel, donc comme ça c'est hyper clair. Je vois exactement où est-ce que je me situe. Pour réussir à faire ça, il faut déjà que vous soyez connecté à votre compte Google et ensuite ce qui est bien c'est que peu importe le téléphone ou l'ordi ou que vous allez utiliser, tant que vous êtes connecté à votre adresse email, vous aurez toujours vos points enregistrés de partout. Voilà. Donc là par exemple si je veux enregistrer un nouveau resto, par exemple j'ai repéré Roots qui est un resto vegan aussi à Zurich que j'ai testé qui est top. Donc là vous avez le resto et en fait vous avez juste à cliquer sur la partie blanche et ça vous met la page en plein écran. Et là vous avez plusieurs options: itinéraire, enregistrer, partager le lieu et site web. Et justement c'est l'option enregistrer qui nous intéresse. Et là vous avez plein de listes différentes. Donc celles qui sont de base c'est adresse préférée, à visiter et adresse à enregistrer. Et ensuite on peut se créer en fait plein de listes personnalisées, donc vous voyez j'en ai un paquet, donc vous pouvez vraiment tout enregistrer, c'est ça qui est cool. Et voilà, donc il vous suffit de cliquer en haut à droite, vous voyez nouvelle liste. Et là si vous voulez en créer une nouvelle, vous l'appelez comme vous voulez et vous pouvez l'enregistrer là-bas. C'est super simple, c'est hyper cool parce qu'en plus en général sur Google Maps il y a déjà toutes les infos, il y a les heures d'ouverture et de fermeture, il y a le site internet, il y a souvent le numéro de téléphone, il y a des photos. Je suis quelque part, je regarde un petit peu tout ce qui est autour de moi, du coup je vais là, après je vois s'il me reste du temps ou pas. Je vais me dire bon ce point là il est vachement plus loin, peut-être que j'ai le temps d'y aller, je vais regarder comment y aller. Donc voilà, ça me permet de me retrouver un petit peu toute la journée et surtout d'avoir tous les trucs personnalisés. Du coup aussi évidemment quand je vais quelque part de nouveau, ce que je fais c'est de checker si je connais des gens qui y sont déjà allés, et si je connais des gens qui y sont déjà allés, je demande des conseils. Si vous connaissez des locaux, évidemment, pourquoi pas leur demander d'aller boire un verre. Moi je me suis rendu compte en checkant sur Facebook ou sur LinkedIn et tout ça, vous pouvez taper la ville où vous allez et regarder en fait donc tous les gens qui y sont allés et surtout tous les gens qui y vivent encore. Et peut-être que vous avez des connaissances d'il y a 5-6 ans voire plus qui maintenant sont là-bas et vous le saviez même pas. Je dis ça parce que c'est mon cas, c'est peut-être un peu logique pour beaucoup d'entre vous, mais je sais pas, peut-être que d'autres ça les aideront. Bon,
j'ai l'impression que je sais plus parler aujourd'hui, c'est fini. Bref, je crois que c'est surtout parce que je vois le soleil et que je me dis qu'il faut que j'aille au soleil. Donc c'est parti, je vous emmène dehors et on va voir à quoi Zurich ressemble. Mon petit problème avec les buffets, c'est que je sais pas trop me retenir. J'ai envie de tout goûter. Donc voilà la tête de mon assiette. Je pense que j'aurai pas faim d'ici un bon moment. Mais là c'est tout vegan, c'est beaucoup des plats indiens, donc tout ce que j'adore avec le thé frais au gingembre. Et regardez-moi derrière cette terrasse. Elle est genre incroyable. Donc vraiment trop cool. Je suis en train de me balader dans la vieille ville de Zurich et c'est trop beau, c'est tout coloré, il y a plein de plantes de partout, franchement c'est vraiment un petit centre hyper sympa. Il y a pas mal de monde au final, je pense que c'est parce qu'il fait aussi beau en même temps. Du coup voilà, ça c'était aussi un deuxième truc que je voulais dire, une deuxième astuce, c'est de regarder sur les réseaux sociaux pour trouver des coins cool à visiter. Bon évidemment la vieille ville ça va, c'était assez connu, mais si vous voulez des spots un peu précis, surtout si vous prenez des photos et tout ça, allez taper le hashtag par exemple, je sais pas, hashtag Zurich, hashtag visite Zurich, hashtag Instagram spot Zurich, voilà, vous pouvez tester plein de trucs différents et là vous verrez tous les influenceurs qui ont utilisé cet hashtag ou tous les gens et vous pouvez regarder les photos un petit peu et vous verrez quels endroits vous avez envie d'aller voir et d'ailleurs aussi repérer un petit peu les influenceurs de la ville qui sont connus, je sais pas 2, 3, regardez ceux qui sont spécialisés dans les bons plans de la ville, dans justement tout ce qui est joli, tout ça, et allez checker leur feed parce que du coup ça vous permettra d'avoir tous les bons plans. En général sur Google on les trouve en tapant je sais pas top influenceur à Zurich, normalement vous les trouverez. Impressionnée en fait, comme cette ville elle a à peu près tout. Bon en même temps un jour où il fait beau, voilà, on voit aussi tout le positif, mais le point d'eau là, voilà, qui est franchement c'est hyper agréable en fin de journée comme ça de se poser et juste de papoter. Il y a l'Opéra House du coup juste derrière moi que je vous ai montré juste avant, les petites rues avec les petites maisons colorées. Bon par contre évidemment Zurich c'est réputé pour être une des villes les plus chères au monde, je crois que c'est top 3 des plus chères et clairement on voit les vitrines des magasins, on peut même pas y toucher, donc ça c'est sûr qu'en même temps les salaires normalement sont proportionnels pour pouvoir vivre ici et du coup il paraît que c'est une aussi des plus belles villes où on peut vivre dans le monde avec la meilleure qualité de vie. Donc en tout cas en une journée clairement je peux dire que je me verrais bien rester plus ici. Après c'est toujours dur de dire franchement en quelques heures, je vous dirais déjà d'ici les prochains jours aussi. Il y a vraiment une différence entre voilà, tous les coins qui sont plus calmes et après il y a vraiment des coins qui sont plus business et du coup avec plus de building, enfin j'imagine un peu comme dans toutes les villes, mais on peut rapidement s'échapper de ça en fait, on peut rapidement s'échapper de la folie, du monde, de trop de gens, et du coup atterrir là
au bord de l'eau avec les montagnes derrière et avec les petits bateaux, et ça change tout quoi, ça change vraiment tout. Je tente le coup avant que j'ai plus de batterie, mais mon dernier conseil évidemment, et je pense le meilleur, c'est d'interagir avec les locaux pour avoir des bons plans. C'est pas facile quand on reste qu'une demi-journée ou une journée. Là clairement, je vous l'avoue, j'ai pas vraiment interagi avec des locaux pour savoir ce qu'il fallait que je voie ici, mais si vous faites du couchsurfing, peut-être aller visiter avec la personne qui vous accueille. Si vous êtes à Airbnb, demandez à votre hôte, à l'hôtel, demandez justement où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que les locaux adorent aller, et sinon dans les restos, tous les gens que vous croisez en fait, essayez de demander des bons plans, ça vous aidera pour après aller aux bons endroits, et surtout aux endroits où vous vous sentez vraiment comme si vous vivez dans la ville. Et je trouve que c'est ça le plus important, c'est trouver des endroits où genre on se dit là j'ai l'impression de vivre la vie comme si j'étais zurichoise quoi. Bref, voilà, j'espère que tous ces petits tips vous aideront, et si vous en avez d'autres, évidemment partagez-les en commentaire comme d'hab. Je suis sûre que vous m'apprenez à chaque fois des trucs aussi, donc je suis sûre que tout le monde le lit, donc en tout cas beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé découvrir Zurich comme moi, et que voilà, mes prochaines vidéos sur Instagram et sur YouTube vous donneront envie de découvrir un peu plus la Suisse, parce que franchement jusqu'ici, moi, croyez-moi, j'ai très envie de continuer à découvrir la Suisse un peu plus.